Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle série audio consacrée à comprendre les différents changements climatiques à travers l'histoire et de voir l'évolution du rapport de l'homme à son environnement. Je vous souhaite une bonne écoute de nos chroniques. Cet été, les vagues de canicule se sont multipliées. Les forêts ont brûlé, les rivières se sont asséchées. Au secours, la Terre est devenue un four. Tous ces dangers sont dus au changement climatique. Mais, contrairement à ce que l'on pense, ce phénomène a toujours existé depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et il n'a que fait s'intensifier avec les activités humaines. Voyageons donc dans le temps, vers le temps des chevaliers et des seigneurs, aussi appelé le petit optimum médiéval. Pour vous préciser le contexte, nous sommes en Europe entre l'an 900 et 1300. Le climat s'avère plutôt agréable. Les nobles et les paysans se promènent dans les champs, bien heureux, bien contents. Mais ils ne savaient pas qu'ils s'apprêtaient à vivre une augmentation de la température. En effet, un rapport du GIEC réalisé en 2007 sur les variations des températures au Moyen Âge montre une hausse des températures moyennes de 0,4 degrés Celsius. Vous dites sûrement, c'est tout ? Eh bien, sachez que cette minuscule hausse a eu de très grands effets. Cette petite hausse de la température a eu de grands effets sur l'Europe. Les marécages et les forêts ont reculé, ce qui a laissé la place à des forêts de feuillus. Ce sont les chênes, les ornes, les noisetiers, etc. Ceci a fait augmenter les bétails et a développé les cultures, notamment celles des céréales. L'Europe a aussi eu des périodes de défrichement, qui ont augmenté la superficie agricole des paysans, qui voient donc une hausse de leur production. On constate ainsi une augmentation de la population, probablement due à l'amélioration de l'alimentation et donc de sa santé. La France prospère. Mais dis donc, le changement climatique semble être plutôt bénéfique aux populations au Moyen Âge. C'est vrai, et les différences entre celui de la période médiévale et celle d'aujourd'hui sont bien visibles. D'abord, le changement climatique actuel est beaucoup plus intense et plus rapide qu'avant, et s'accompagne de conséquences dévastatrices. Les chercheurs affirment qu'il y a eu une augmentation des températures de 0,85 degrés Celsius entre 1880 et 2012, et ce nombre va continuer à augmenter jusqu'à atteindre 4,8 degrés Celsius en 2100 si les activités humaines continuent à ce rythme-là. On peut prendre l'exemple des incendies qui ont brûlé les forêts européennes. L'autre différence, c'est qu'après 1300, une ère de refroidissement a suivi, alors qu'aujourd'hui, la température ne cesse d'augmenter. De plus, le changement climatique est devenu un phénomène global, qui n'est plus limité sur une seule région, contrairement au Moyen Âge où l'Europe a seulement été touchée par cette légère hausse des températures. Des incendies en Californie, des sécheresses en France, des inondations au Pakistan, des ouragans au Canada, et j'en passe. Certains craignent la fin du monde. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons la prochaine fois, au début du XVIIIe siècle, où nous allons parler du petit âge glaciaire. Restez branchés sur les réseaux et bonne soirée.